Voici à quoi ressemblait l'appareil qui s'est écrasé hier. Un Boeing 737 MAX 8. Un modèle sorti d'usine il y a seulement 3 ans, mais déjà au cœur de la polémique. Car en quelques mois, c'est le deuxième crash qu'il connaît. En octobre dernier, un autre Boeing similaire de la compagnie indonésienne Lion Air s'était écrasé en mer de Java. Là encore, juste après son décollage. Bilan 189 morts. À l'origine, une défaillance au niveau du système anti-décrochage que les pilotes n'auraient pas été en mesure de corriger par manque de formation. Et le problème se répète un mois plus tard au Canada. Cette fois-ci, par chance, l'accident est évité. En novembre, une compagnie canadienne, WestJet, a eu ce même type d'incident et a découvert que les pilotes n'étaient pas forcément ou suffisamment informés de ce système automatique de contrôle. Mais alors est-ce la même panne qui a touché l'appareil de la compagnie éthiopienne ? Ce qui est sûr, c'est qu'après le décollage, l'avion a perdu de l'altitude avant de chuter brusquement. Selon un témoin, le Boeing était en feu juste avant de s'écraser au sol, ce qui pourrait donc discréditer la thèse d'un problème au niveau des commandes de vol. Là, s'il y a une flamme, ça veut dire que par exemple un moteur a explosé. Donc c'est un tout autre sujet. Mais là, on aura la réponse assez rapidement puisque l'avion étant tombé sur le sol, mais le doute est présent dans toutes les têtes, soyons clairs. En France, aucune compagnie aérienne ne possède ce type d'avion. Par précaution, la Chine, l'Indonésie et le Maroc ont suspendu les vols de leur Boeing 737 MAX 8. Un coup dur pour Boeing dont l'action a chuté de plus de 12% à l'ouverture de Wall Street.